Bienvenue dans l'invité, madame, monsieur, et merci de votre fidélité que vous renouvelez chaque fois à Télé 50. Nous passons en revue les quelques sujets d'actualité avec maître Bazin Pembe qui est avec moi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan et merci beaucoup pour l'invitation. Alors vous êtes cadre à l'AFDC de Bahati Lukwebo. Avec nous, on a déjà pris cette habitude de venir traiter, parler, commenter les sujets qui défraient la chronique ici en RDC. Première question rapidement, comment se porte votre parti, votre famille politique de manière globale? Les regroupements politiques AFDC va mieux avec notre autorité morale, les professeurs sénateurs Modeste Bahati Lukwebo. Nous sommes en train de travailler déjà. Nous avons été instruits pour travailler, faire des descentes sur le terrain pour la réélection du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dépasse celui notre candidat en 2023. Et c'est la rentrée parlementaire, ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au Sénat et également. Est-ce qu'on a donné toutes les couleurs qu'il faut pour qu'à la fin, on nous produise les textes ainsi que toutes les réformes qu'il faut? Oui, nous saluons ici les speeches de l'honorable Bahati Lukwebo. C'était un bon vacances parlementaires passées avec les audiences, le travail efficace fait sur le terrain. Nous saluons aussi la démarche des honorables députés d'avoir instauré un mercredi de vacances parlementaires. Nous avons aujourd'hui la justice, on a l'inspection générale des finances qui fait aussi un travail de titan. Nous voulons aussi notre vœu et à ce que le président de la République puisse installer certains juges de la Cour des comptes pour que cette symbiose travaille pour traquer tous ces détourneurs de l'argent de la République. Alors, puisqu'on parle Parlement, le sujet qui est beaucoup plus mis en emphase, c'est cette motion de défiance déposée en début de cette semaine par deux députés nationaux, et M. Crispin Bindoulé ainsi que le député Eliezer Tamboué. Une motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, qui est accusé d'incompétence. Il n'arrive pas à bien gérer les prix et également il y a la cherté du social de la vie en République démocratique du Congo. Est-ce que cette motion est justifiée d'après vous? Cher ami, c'est le travail d'un parlementaire de faire une pétition, une question orale avec débat. Nous ne pouvons pas empêcher certains députés à cogiter là-dedans parce que c'est un travail qui leur est reconnu. Mais il faudra faire remarquer à l'opinion que l'arbitraire est en train aujourd'hui de caractériser certains députés, si je peux le dire ainsi, de l'Union sacrée. C'est mieux d'approcher un ministre, avoir certaines informations, au lieu de se lancer dans les baises, se lancer dans la déstabilisation des institutions. Vous pensez que ces députés n'ont pas suffisamment d'informations sur ce qui se fait au niveau du ministère de l'économie nationale? Ils devraient, en principe, faire des questions orales avec débat pour avoir certaines informations auprès du ministre de l'économie, Jean-Marie, et au lieu de passer à une vitesse supérieure, si je peux le dire ainsi, à faire une motion pour chercher à déstabiliser les ministres. Est-ce que ça cache un acharnement? Bon, moi j'interpelle ici... difficile à dire parce qu'il s'agit d'un député ou des députés de l'Union sacrée qui vont en guerre pratiquement contre un autre député, plutôt contre une autre autorité de l'Union sacrée. J'interpelle ici nos députés. Nous voulons avoir ce travail parlementaire. Et c'est un travail qui doit se faire dans l'ordre, ne pas tomber dans les chasses à l'homme, ne pas tomber dans les acharnements, ne pas tomber dans la déstabilisation des institutions. Monsieur Jean-Marie, ministre de l'économie, je me rappelle bien, il est arrivé. Nous avons dans ces pays un billet d'avion à $450.
Aujourd'hui, nous avons un billet d'avion, Kinshasa, Mbandaka, vous pouvez payer $90, Lumbashi, $100. Il a fallu l'implication personnelle du chef de l'État. Évidemment. Ce n'est pas une initiative propre du ministère de l'économie. Ils sont sous la vision du président de la République parce que tous, nous sommes au sein de l'Union sacrée. Vous avez aujourd'hui dans cette République... Et la propre vision du ministre, c'est quoi? C'est pour ça qu'on l'accuse d'incompétence. Non, on ne peut pas traiter quelqu'un d'incompétent. La personne qui a su à convaincre certains opérateurs économiques aujourd'hui à ramener les billets d'avion à $90. Il a stabilisé presque la situation des carburants en République démocratique du Congo. Dans cette ville, dans cette république, nous avions 20 inspecteurs économiques. Mais le messier de l'économie est venu. Vous avez aujourd'hui 200 inspecteurs économiques qui font un travail de terrain. Donc c'est un ministre à encourager, un ministre à féliciter. Moi, je ne trouve pas les députés dans la démarche parlementaire. Mais c'était souhaitable, et judiciaire même si je peux le dire ainsi, d'approcher les ministres, avoir certaines informations clés, vraies, au lieu de s'attaquer, aller jusqu'au-delà, de qualifier quelqu'un d'incompétent. Un incompétent ne peut pas être un ministre. Venons-en un peu aux informations que vous avez évoquées tout à l'heure. Est-ce que vous achetez des produits, je sais pas, des produits des premières nécessités au marché vous-même personnellement, vous le faites? Non, mais je suis un parent, j'ai une famille, je fréquente les marchés. De plus en plus. Évidemment. Le prix galope chaque jour. Évidemment, cher ami, nous avons un prix cher dans la ville-province de Kinshasa. Vous avez dans ces pays une loi, la loi sur la fixation des prix. C'est un pouvoir aussi qui est reconnu aussi aux députés de descendre sur le terrain, voir si réellement cette loi est respectée en ce qui concerne l'affichage des prix. Mais moi, je constate que cela n'est pas fait. Cela n'est pas fait. Et s'il y a hausse des prix aujourd'hui, c'est parce que nous avons, après la maladie à coronavirus, nous avons aujourd'hui une inflation que je peux appeler importée en République démocratique du Congo. Nous sommes appelés aussi à voir toutes ces choses pour permettre à ce que certains ministres ne soient pas déstabilisés, qui travaillent sous l'impulsion du chef pour aider le peuple congolais à retrouver l'espoir, ne pas rester seulement dans ces paradoxes. Il y a aussi cette nébuleuse autour de la fameuse affaire des poissons chinchas que nous attendions justement venir. On parle tantôt de 6 millions de dollars donnés aux Namibiens pour avoir des poissons ici en République démocratique du Congo. J'ai vu les députés parler de 20 millions de dollars en échange des poissons que nous devrions d'abord pêcher. Nous n'avions jamais pêché. Ensuite, on a attendu avoir des poissons par achat carrément. Ces poissons ne sont pas venus jusqu'à présent. On se demande où sont partis les sommes ou les montants décaissés. Nous avons eu des poissons en République démocratique du Congo, cher ami. Nous avons suivi... Nous avons des poissons qui meurent dans les lacs. Évidemment. Mais on parle des poissons à manger directement. Oui, ça, il faut avoir la politique d'achat de bateaux de pêche. Il faut avoir cette politique. Et ça, c'est l'apanage. De ce fait concret. C'est l'apanage du soit ministre 6 millions, 10 millions décaissés pour donner aux Namibiens en échange des poissons à pêcher, mais que nous avons finalement achetés. Ils sont où ces poissons? Si les poissons n'existent pas, où se trouve l'argent? Vous savez, il y a une question qu'il faut faire expliquer à l'opinion. On peut avoir des bateaux de pêche en République démocratique du Congo, ça ne suffit pas. Il faut avoir des chambres froides. Parce que ce sont des bateaux de pêche. Vous répondrez à cette question après, mais j'aimerais d'abord savoir où se trouvent ces poissons. Ça fait partie des accusations formulées contre le ministre. Les poissons chinchards. Oui, les chinchards. Non, mais ça, c'était pendant la période des fêtes. On n'a jamais vu ces poissons. Nous avons consommé des poissons chinchards dans cette ville de Kinshasa jusqu'au mois de janvier 2022. Alors les mamans vous suivent. Jusqu'au mois de janvier 2022. Et les mamans vous suivent, il y a des papas qui font moi-même là, je fréquente les marchés. Je ne suis pas venu faire la démagogie ici à la télévision. Moi-même, j'habite cette ville de Kinshasa. J'habite la commune de Lemba. Il y a des fois, je me donne les leaks avec madame, faire les marchés ensemble. Je vois. Les gens de Lemba ont acheté des poissons à vil prix. Mais nous avons, la République a constaté qu'il y avait un problème. Il y avait hausse des prix sur le terrain. Il fallait pallier à la situation. Nous avons recouru à nos frères namibiens pour avoir les poissons chinchards. Ça, c'était pendant la période des fêtes. Et nous avons vu, moi j'ai suivi, j'ai vu les images ici à Télé 50, dans un journal.
où les mamans criaient, félicitaient le gouvernement. Mais la politique des bateaux de pêche, oui. J'ai vu le ministre de pêche écrire au Premier ministre pour avoir l'autorisation d'achat de certains bateaux de pêche. C'est une bonne politique. Nous sommes une république à dimension continentale. On ne peut pas tout résoudre en République démocratique du Congo dans 3 ans. Un ministre qui a 8 mois au pouvoir, vous lui demandez de tout faire. C'est comme s'il avait 2 ans, 3 ans. Non. Mais il a reçu suffisamment d'argent pour faire quelque chose. Oui, mais l'argent est sorti du contribuable congolais. Cet argent était sorti pour payer quelque chose. Est-ce que vous avez entendu l'inspection générale des finances enquêter, constater qu'il y a eu les détournements dans l'argent qui est sorti? Il n'y a pas que l'inspection générale des finances, nous avons la Cour de compte, nous avons des députés aussi qui ont le travail de contrôle. Évidemment. S'il y a contrôle, c'est qu'il y a anguille sous roche quelque part. C'est le pourquoi j'ai dit que c'était important que les honorables députés commencent d'abord par des questions orales, bien des questions écrites, pour avoir certaines informations claires auprès du ministre avant de passer à une vitesse supérieure. Il y a déjà eu des questions orales ou écrites adressées au ministre de l'économie lors de la session dernière. Je pense qu'il y a eu. Mais il est passé à l'Assemblée nationale. Là, c'était un rapport avec les billets d'avion. Mais il a convaincu. Aujourd'hui, tous nous sommes rassurés que vous pouvez quitter Kinshasa, Équateur, avec un $90. Vous pouvez quitter Kinshasa, Lumbashi avec $200. C'est un homme à féliciter. Vous avez le ministre de l'économie qui est en train de travailler aujourd'hui pour avoir l'uniformité des prix en ce qui concerne les fiches de consultation dans les hôpitaux, avec la couverture de santé universelle. Si nous pouvons accompagner toutes ces idées, est-ce que ce problème des soins de santé, c'est pas mettre la charrue devant le bœuf, puisque le gouvernement il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien construit par le gouvernement en matière de la santé publique. Non, mais vous avez un programme de 145 territoires que le chef de l'État a lancé. Il faut commencer à la base, réhabiliter certains hôpitaux, réhabiliter certaines écoles, faire certaines routes. Ça, il faut aussi féliciter. Ça, il faut féliciter. Ce projet de 145 territoires, c'est encore rien jusque-là. Non. C'est encore des millions de dollars qui sortent pour faire des séminaires d'appropriation avec les députés que l'on convoque de partout en République démocratique du Congo, afin qu'on ne sait même pas loger. L'offre a été déjà lancée. Vous avez certaines institutions, si je peux le dire ainsi, certaines structures qui ont gagné. Vous avez la BCECO, vous avez PNID et une autre structure qui ont eu ces marchés pour faire tous ces travaux sur le terrain. Parlons du projet de 145 territoires. Oui, c'est ce projet que projet a été lancé en octobre pratiquement par le Premier ministre, oui. Puis relayé par le chef de l'État en janvier. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. On dit que c'est pour restaurer l'autorité de l'État en construisant, par exemple, des bureaux des administrateurs, de gouvernorat, etc. Rien de ce côté-là. Quand on rentre, par exemple, à Kenge, où le projet avait été lancé, on va demander aux administrateurs de territoire de Kenge 1, de Kenge 2, combien avez-vous reçu du gouvernement? Ils vous diront rien. Qu'est-ce que ça veut dire, ce projet? C'est pourquoi le président de la République a fait appel. Ça tarde. Oui. C'est pourquoi le président de la République a fait appel à certains députés provinciaux pour que ces députés... Pour sortir de l'argent. Pour que ces députés s'approprient ce projet phare, parce que ce sont les députés provinciaux sont l'émanation du peuple. Ce sont eux qui vivent avec ce peuple dans les territoires, dans les secteurs, même dans les villages au quotidien. Ils sont appelés à contrôler. C'est ce même députés qui détruisent les gouvernements provinciaux. Surtout qu'ils ont les rôles des contrôleurs, des vérificateurs. Lorsque tous ces structures... destructeurs aussi. Destructeurs, bon, je sais que dans les chefs de certains députés provinciaux, ils n'ont pas la culture des lois, des édits. Ils sont là pour des motions alimentaires, pour déstabiliser certains gouverneurs. Oui, ça, c'est un comportement qu'il faut condamner. Ils ont été élus pour exécuter un programme, pour faire les édits, parce que nous avons aujourd'hui des provinces, des territoires qui n'ont pas certaines lois. C'est d'essayer de défendre un seul projet du chef de l'État. C'est pas hasardeux. Non, le président n'a pas... Il n'y a pas de clarté, pas de transparence, mais il y a quand même des gens qui passent à la télé pour essayer de défendre des projets. La transparence en rapport avec quoi? Parce que l'appel d'offres a été fait, il y a eu les gens qui se sont manifestés, qui ont gagné les marchés.
Ces gens-là sont... Quel projet en l'occurrence? Je parle du projet, nous parlons du projet 145. Mais ce projet devait être porté normalement par chaque territoire. Ce n'est pas le gouvernement qui impulse quelque chose. C'est un projet où on insuffle de l'argent dans les territoires et chaque territoire commence à chercher ses partenaires, je ne sais où, avec le peu d'argent donné par le gouvernement central. Et là, on a comme l'impression qu'au lieu que ce soit un projet de développement à la base, c'est plutôt le même projet qu'on a toujours l'habitude de mettre en place. Lorsque vous avez un projet du genre, il faut toujours consulter, contacter certaines structures certifiées et sérieuses, si je peux le dire ainsi. C'était des droits que le gouvernement puisse recourir à l'expertise de la PNID et la BSECO. Et comme je vous ai dit, les députés auront un rôle à jouer, pas minimisable, parce que le développement de tous ces territoires dépend aussi de leur électorat. Aux administrateurs, par exemple, on va tout faire capoter en joignant encore les députés qui ont la culture alimentaire, comme vous avez dit. Non, dans ces projets de 145 territoires, on ne va pas... c'est chiffré à combien maintenant d'abord? Si je ne me trompe pas sur les chiffres, c'est 100 000, quelque chose comme ça par territoire. 100 000 $? 100 000 $ par multiplié par 145 territoires. Oui. Je ne sais pas faire le calcul rapide, mais dites que je ferai mon calcul entre-temps. Oui, c'est pour vous dire, cher ami, on a intérêt. Moi, je peux vous donner un exemple. Moi, je suis un notable des décaissés. Je suis un notable des décaissés. Chez moi, vous avez les centres, les hôpitaux de référence. Vous avez les écoles. Vous avez des centres de santé qui sont à un état de délabrement très avancé. Lorsque je vois un projet pareil et prendre les moyens, dire à la PNID, va travailler dans les territoires des décaissés, moi je suis content. Parce que lorsque je vois aujourd'hui certains jeunes quitter décaissés pour Kinshasa, certains jeunes quitter Bikoro pour Kinshasa, alors qu'ils peuvent se retrouver là dans les territoires, ils peuvent se retrouver dans les secteurs. S'ils quittent tous ces territoires, tous ces villages, c'est parce qu'il n'y a pas des hôpitaux, parce qu'il n'y a pas des écoles, parce qu'il n'y a pas des universités. Et voir un projet pareil, moi je salue. Il y a comme tu déjà vu avec ce projet, si nous nous souvenons bien, au début du mandat du chef de l'État, 3 mois seulement, il avait lancé le projet de 100 jours pratiquement. C'est comme un déjà vu ça. C'était comme ça, c'était parti comme ça, avec des objectifs non clairement établis. Et finalement, on va chercher des responsabilités, des boucs émissaires et se dédouaner. Non, mais vous avez le programme, le projet 100 jours. Vous avez certaines écoles ici dans la ville de Kinshasa qui ont été réhabilitées. Une seule école? Vous avez l'école Mukengeli. Vous avez... C'est la seule école, je pense bien. Non, mais moi je cite l'école. Je sais que c'est Lemba, c'est là où vous habitez. Dans certaines provinces, certaines écoles ont été réhabilitées. Je peux vous amener en Mbujimaï. La prochaine fois qu'on va faire l'émission, amenez-moi la liste de quelques écoles. En Mbujimaï, avec le programme 100 jours, il y a aujourd'hui certains hôpitaux. Est-ce que vous savez qu'avec le projet 145 territoires, on ne va rien construire? C'est un projet de réhabilitation. On va construire. J'ai suivi le ministre du Plan dire que nous allons voir les germes. Nous allons voir les germes au mois d'août ici. Faisons confiance à nos autorités. Nous avons tous intérêt à ce que cette république quitte les paradoxes, un pays potentiellement riche à un peuple pauvre, comme l'a dit le on va se retrouver le mois prochain pour essayer de décrypter encore l'actualité. Pourquoi l'initiative, c'est une réflexion belle que nous saluons, lancée par le Front patriotique 2023 de M. Steve Mbikaï, de changement. Moi je pensais que c'était une révision, mais de changement de la Constitution, divise la classe politique. Non, ici, ne parlons pas en termes des hommes ou bien des individus. Parlons science, parlons droit, parlons constitution. Oui. Lorsque vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo dans son article 219, la Constitution nous donne une impossibilité de réviser la Constitution pendant que nous sommes sous un état de siège et l'état de guerre aussi. Le chef de l'État a décrété un état de siège à l'est de notre pays. Donc, au stade actuel, parler de la révision constitutionnelle serait en violation de l'article 219. Donc, les Congolais peuvent être rassurés que la problématique donnée par nos frères, c'est une réflexion où tous scientifiques, nous sommes appelés à raisonner. Mais lorsque vous lisez l'article 5 de la même Constitution, cet article donne le pouvoir, un pouvoir
écrasant, si je peux le dire ainsi, au peuple. Merci Bazin. Au peuple congolais. Merci Bazin Pembe. Et donc, oui, attendons le moment opportun. Le peuple congolais, par des voix reconnues, va se prononcer oui ou non du changement constitutionnel. D'accord, merci Bazin Pembe. J'aimerais que la prochaine fois que vous m'ameniez quelques chiffres sur le projet de 145 territoires, ainsi que la réalisation du ministre... Non, pas les chiffres, je vais vous amener les réalisations. Il n'y a pas de réalisation, c'est depuis octobre que c'est mis en place, il n'y a rien jusqu'à présent. Les administrateurs du territoire se frottent les mains, attendant à avoir même $1 000. Jusque-là, rien n'est arrivé. Et puis, m'amener aussi quelques réalisations du ministre de l'économie. Merci Bazin Pembe. Merci beaucoup, mais vous avez dans cette ville de Kinshasa certaines routes. N'oubliez pas de m'amener prochainement. Merci certaines beaucoup. Routes. C'est la fin de l'émission, le temps vient d'être est à la fin déjà. Merci à vous également, madame, messieurs, de cette fidélité chaque fois renouvelée. On se retrouve au prochain numéro.